Je vais vous montrer comment réaliser une animation de texte lettre par lettre, où les lettres arrivent progressivement les unes après les autres. Donc ça, c'est ma référence. Je vais arrêter la prévisualisation et je vais passer sur la composition modèle avec le texte déjà mis en place, mais sans l'animation. Donc pour créer une animation par caractère, il faut ouvrir le calque au niveau du plan de montage, et dans la colonne des options ou des modes, vous avez la liste des animations possibles, donc toutes les propriétés que vous pouvez animer, donc lettre par lettre, ou mot par mot, ou ligne par ligne, donc sur des éléments séparés, des éléments à l'intérieur du calque de texte, de caractère ou de mot ou de ligne. Donc pour cette animation, on va choisir la position. Donc le principe, c'est de choisir une propriété ici, entre point d'ancrage et flou, et de la modifier. Si vous oubliez de la changer, ça ne sert à rien d'aller dans le sélecteur de plage, il ne se passera rien parce qu'il n'y aura pas de modification. Donc les propriétés, quand vous les ajoutez, changez-les en jouant sur les valeurs ici qui sont dans le plan de montage. Donc la position est un cas particulier puisque vous pouvez la changer comme toutes les autres comme ça, mais vous avez également la possibilité de la changer avec votre outil de sélection si vous êtes bien sur une lettre. Donc là vous avez une double croix qui indique que c'est bien la position donc de l'animation de texte que vous changez et pas la position du calque. Il faut faire bien attention de ne pas confondre celle-là et celle-là. Donc là, si je reprends mon outil de sélection, là je suis en train de changer la position de mon calque. Donc c'est la position finale en gros du calque, c'est pas ça que je veux. Je veux changer la position qui est ici. Donc pour arriver à le faire avec le sélecteur, c'est un peu délicat, mais il faut avoir sélectionné la propriété. Donc là on voit les deux traits sur le côté qui représentent le sélecteur. Donc c'est dans cette zone-là que le texte est déplacé. Et si je mets mon curseur dessus, j'ai une double croix qui me permet de changer ça. Donc pendant que je bouge ici, je regarde en bas, que ça soit bien cette position qui se déplace. Voilà, le plus sûr, si vous avez peur de vous tromper, c'est de glisser sur les valeurs, comme ça on est sûr qu'on change bien cette propriété. Donc on va faire partir le texte de là-haut. Pour l'instant, on n'a toujours pas d'animation, on n'a toujours pas de clé, on a simplement donné l'endroit d'où partent les lettres. Maintenant, je voudrais que les lettres arrivent progressivement. Donc ça ne va pas être la forme de sélecteur par défaut, qui est une forme carrée, qui ferait descendre les lettres une par une. On veut que plusieurs lettres se déplacent en même temps. Pour ça, il faut ouvrir le groupe qui est au-dessus, le sélecteur de plage 1. Puis, il faut ouvrir un autre groupe qui est à l'intérieur du sélecteur de plage 1, qui est le groupe avancé. Et là, on accède aux formes de sélecteur. Donc la répartition des transformations à l'intérieur du sélecteur. Donc là, c'est une forme carrée. Je vais prendre une forme dégradée du haut. Donc juste la deuxième, donc dégradée du haut, permettra de faire des arrivées de texte progressivement, dégradée du bas, de faire des départs de texte progressivement, et les autres pour faire plutôt des vagues qui passent sur du texte. Donc l'arrivée du texte, ça va être dégradée du haut. Donc là, je vois bien que mon texte est en train d'arriver. Donc le M est déjà arrivé, et l'autre lettre ici n'est pas encore partie. Si je reprends ma position précédente ici et que je refais pareil, je rebouge, donc je vois que c'est différent. Maintenant, c'est pas comme un déplacement de calque, on est en train de déplacer le sélecteur, donc de définir la distance d'où partent les lettres. Donc si je monte, elles partent de beaucoup plus loin, donc elles sont plus écartées, elles vont plus vite. Voilà, donc je fais en sorte que ça soit au-dessus de la composition, peut-être un petit peu à droite. Voilà, donc là les lettres sont en train de montrer comment elles sont réparties au niveau du décalage, mais elles sont toujours pas animées. Le premier piège, donc, ou plutôt le deuxième piège, le premier c'est d'oublier de changer la valeur, le deuxième piège c'est de mettre des clés. Donc ça, il ne faut pas mettre de clés ici, c'est pas comme ça que ça va être animé. Il faut animer par sélecteur. Donc c'est le sélecteur qui va se décaler, qui va faire que les lettres vont venir se placer à la position de fin. Donc la propriété qu'on va animer là-dedans, ça va être le décalage. Mais avant de faire ça, on va choisir l'écart qu'il y a entre début et fin. Donc le début, on le laisse à 0, c'est plus simple. Et on met un écart par rapport à fin. Donc là, c'est 100% du texte qui est en train de bouger. Si je glisse cette valeur-là, j'ai un peu moins de texte qui est en train de se décaler. Donc là, je suis en train de changer l'endroit où se termine le sélecteur. Si je redescends un petit peu mon texte, on verra ça un petit peu mieux. Donc je resélectionne ma position. Voilà, donc c'est cette partie-là. Voilà, donc la fin du sélecteur, c'est ça. Donc c'est ça que je suis en train de régler. Combien de texte se déplace? Si je ne prends qu'une seule lettre, ça ne me sert à rien de prendre une forme dégradée du haut. Je prendrai une forme carrée. Si je veux plusieurs lettres, donc c'est ce que permet la forme dégradée, c'est ce qui est à l'intérieur du sélecteur qui se déplace. Donc là, ça me permet de décider combien de lettres je veux en mouvement à un moment donné. Donc là, il y a 4 lettres qui ne sont pas encore parties. Il y a toutes ces lettres-là qui vont être en train de se déplacer quand j'aurai fait l'animation. Voilà, je remets mon texte là-haut. Donc je prends bien ça. Il faut que ça soit hors champ pour faire une arrivée. Donc maintenant qu'on a réglé ça, donc on a ajouté notre position, on l'a décalé, on a été dans la sélecteur de plage 1 avancé, on a pris la forme dégradée du haut, on a choisi une valeur de fin. Maintenant on peut faire l'animation, c'est maintenant uniquement qu'arrivent les clés.
Donc il faut jouer sur le décalage pour que le texte soit pas visible quand on a la première image. Pour faire ça, si je glisse le décalage, je vois qu'en glissant vers la gauche, mes lettres remontent. Et à un moment donné, elles sont complètement cachées, elles sont à l'extérieur. Donc la valeur exacte qu'il faut pour ça, c'est moins la valeur qu'il y a au-dessus. Donc s'il y a 64 ici, en dessous, je mets moins 64. Donc c'est là que je mets ma première image clé. Au départ de mon animation, je suis à moins la valeur de fin au niveau du décalage. Ensuite, une fois que j'ai mis ma clé, je déplace la tête de lecture sur la durée de l'animation que je souhaite et je passe le décalage à 100%. Maintenant, j'ai l'animation. Donc je gère ma zone de travail pour regarder uniquement ce qui m'intéresse et j'appuie sur la barre d'espace. Donc les lettres arrivent comme ça, voilà, progressivement une par une. Donc c'est ça la base de l'animation avec les formes dégradées pour faire arriver les lettres une par une. Donc à partir de là, pour fignoler tout ça, vous avez le lissage vers le bas qui va permettre de faire que les lettres se freinent avant de se poser. Donc ça va être plus joli. Voilà, une accélération et les lettres arrivent vers la fin en freinant. Donc depuis ce modèle-là, après, vous pouvez ajouter d'autres transformations. Alors pour bien voir comment c'est organisé dans tout mon calque de texte, je vais le refermer en appuyant sur la touche CTRL, puis réouvrir, comme ça, ça réduit tous les groupes. Donc je travaille là-dedans, dans ce groupe-là, donc l'animation de texte, ça c'est la transformation globale comme pour tous les calques. Donc je suis là, ici, ce qui permet de faire des animations lettre par lettre, ou mot par mot, ou ligne par ligne. J'ai créé ça, donc animation 1, c'est là-dedans que se trouve l'animation. Je peux faire d'autres animations, je peux remonter au premier niveau du calque et créer d'autres animations pour un départ par exemple. Donc là je vais continuer plutôt à peaufiner cette animation 1, en plus du décalage de position, je vais choisir de lui mettre un petit peu de rotation. Donc je vais dans ajouter, je choisis une autre propriété, donc je retrouve la liste précédente. Il faut que je choisisse une autre propriété, je ne peux pas remettre la même, elle est déjà là. Donc je vais mettre la rotation, je change cette propriété, si j'oublie de la changer elle ne sert à rien. Voilà, donc là les lettres se déplacent en tournant. Donc je vois du coup elles ne sont pas parties assez hautes. Donc j'arrête ma tête de lecture pour voir ce défaut. Et je remonte encore un petit peu. Voilà, comme ça elles sont bien à l'extérieur, elles arrivent en tournant. Donc vous pouvez ajouter comme ça toutes les propriétés que vous voulez, toutes celles qui sont donc dans cette liste-là. Si vous jouez sur de la rotation, sur de l'échelle, il va être intéressant de jouer aussi sur le point d'ancrage. Donc le point d'ancrage se gère pas dans ce groupe-là, dans l'animation 1, il est juste au-dessus, il est dans les autres options où vous avez ici l'alignement du point d'ancrage. Donc ça c'est la position du point d'ancrage dans la lettre. Donc je vais arrêter ma prévisualisation. Donc les points d'ancrage sont là, ils sont en bas de chaque lettre. Si je veux que les lettres tournent plus par rapport à leur centre, il faut que je change le deuxième chiffre. Le premier, ça serait plutôt pour des écritures verticales. Donc là pour une écriture horizontale, je décale mon point d'ancrage et je peux comme ça le remettre plus au centre. Donc comme ça les lettres tourne plus par le milieu. Pareil, s'il y avait un changement d'échelle, ça serait par rapport à ce point-là. Donc pour l'instant, chaque lettre a son point d'ancrage par rapport à elle-même. Mais on peut décider aussi que les lettres ont des points d'ancrage qui sont par rapport aux mots. Donc je vais mettre après l'animation. Donc là, chaque lettre a son point d'ancrage. Donc verticalement en pourcentage par rapport à sa taille. C'est pour ça que le M, le point d'ancrage est plus haut parce que la lettre est plus grande, donc c'est à peu près au centre. Là, pour l'instant, en choisissant une valeur qui n'est pas forcément 50%, en fait, ça dépend de la typographie, ça dépend de plein de choses. Donc là, je suis à 42% pour cette typographie, où je suis visiblement à peu près au centre. Donc je peux définir que les points d'ancrage ne sont pas placés lettre par lettre comme ça, mais que chaque lettre, son point d'ancrage est au milieu de son mot. Donc là, on dirait qu'il y a un point d'ancrage, mais en fait, il y a les 1, 2, 3, 4, 5 points d'ancrage qui sont ici. Donc c'est ce que je vois quand je crée l'animation, je vais les voir se décaler. Voilà, donc ça crée une animation encore différente. Donc depuis cette base-là, rien qu'en changeant ce paramètre-là, vous avez des animations assez différentes. Donc au départ, on était par caractère, donc ça faisait comme ça. Donc là, si je fais ça, elles vont tourner par rapport au centre du mot. Et je peux le faire aussi par rapport à la ligne. Voilà, ce qui est le truc le plus rigolo. Tout, là, ça me sert à rien, ça sert si j'ai plusieurs lignes. Ce sera par rapport au bloc de texte, mais que là, comme j'ai qu'une seule ligne, ça reviendra au même. Et je vois qu'à nouveau, mon texte n'est pas assez haut, donc je remonte sur position ici. Il faut encore que je le fasse grimper un petit peu. Voilà, donc les bases plus les compléments. Donc n'oubliez pas, ajoutez votre propriété, changez-la. Surtout, n'oubliez pas de la changer, mais ne lui mettez pas de clé. Faites attention aux positions, ne changez pas n'importe comment avec l'outil de sélection parce que vous risquez de décaler votre texte. Donc ajoutez votre propriété, vous la modifiez,
Pour les arrivées progressives, c'est la forme de sélecteur dégradé qu'il faudra utiliser. Donc la forme dégradée du haut, qui est juste la suivante, un sous-carré. Et ensuite, vous choisissez une valeur fixe pour la valeur de fin, puis vous animez le décalage de moins cette valeur à 100%.